On a donné cette orientation avec l'arbitrage de Joseph Kabila Kabange qui est l'autorité morale du FCC, mais Bahati Lukwebo, comme il ne veut pas obtempérer, il est libre de quitter. On a vu ici dans ces pays, lorsque le G7 a vu le jour, ce sont les proches collaborateurs de Joseph Kabila Kabange qui ont créé le G7. Notamment les conseils spéciaux en matière de sécurité, Pierre Lumbi. On ne l'a pas arrêté pour ça, il était libre, il est libre jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire des déclarations. Alors qu'un conseiller spécial en matière de sécurité n'est pas n'importe qui. Tout d'un coup, on fait le revirement à 190 degrés, on dit que non, il devient opposant. Non, c'est pas donné à tout le monde. Dans d'autres cieux, vous êtes vraiment inquiétés. Le Rossi n'est pas le seul, il y a d'autres. Maintenant, ce sont les gens de CALCC ou CLC, moi je ne sais pas, les gens qui ont appelé les gens à manifester, qui doivent maintenant intervenir. Est-ce que tu as vu déjà les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui? Ils ont pris un sac de riz pour amener la famille de Rossi ou la famille de Hussein Alemba. Nous avons vu M. Franck Diongo rendre visite à la famille de Rossi Mukendi. Nous avons vu également... Rendre visite sans rien apporter. On n'est pas obligé de le montrer à la télévision. C'est une visibilité. Mais je parle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont gagné les élections. Comme qui? Vous ne connaissez ceux qui ont gagné les élections présidentielles, qui ont déjà un cabinet politique aujourd'hui au niveau de la présidence de la République. Est-ce qu'ils ont donné, même les CALCC, ils se sont organisés, je pense qu'ils étaient déjà, ils évoluaient déjà avec un parti pris. Hein? Pour l'opposition. Mais l'opposition est au pouvoir aujourd'hui comme... c'est qui est au pouvoir aujourd'hui comme président de la République. Est-ce qu'on a pris un sac de riz, on amène la famille de Hussein, la famille de Rossi? Ça ne fera pas revenir aussi Mukendi. On trompe toujours le peuple. La vérité nous donne raison. Matungulu remplit les critères pour aller au conseil d'administration de la BAD. Il a rempli les critères. À l'UDPS, il n'y a personne. À l'UDPS, il n'y a pas personne comme à la hauteur de Matungulu. Parce que Matungulu a déjà travaillé. Il a un background fourni. Il a travaillé à l'institution internationale et il a prouvé de quoi il est capable. Si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, constate que Matungulu remplit les critères pour l'envoyer, pour représenter le pays, mais il ne peut que signer, approuver et l'envoyer au conseil d'administration de la BAD. Où est le mal? Et à l'UNC, y a-t-il personne à l'UNC, au parti de M. Vital Kamerhe? Vous savez que pour qu'on vous envoie au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale ou à la BAD ou à la BOAD, vous devez avoir un background. Vous avez fait quoi? Même pour les missions des Nations Unies à travers le monde ici, même la MONUSCO ici chez nous, on voit d'abord ce que vous avez fait. On va d'abord votre parcours, il faut avoir une expérience. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Dans la peau du président. Nous recevons pour vous, comme d'habitude, monsieur Claude Molicho, qui est un membre du FCC, ou bien il soutient le FCC. Bonjour monsieur Molicho. Bonjour madame Bibiche. Comment se porte le FCC? Le FCC se porte très bien. Le FCC, dirigé par la forme forte, l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, se porte à merveille. Donc le FCC a une très bonne santé politique. La FCC a la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des assemblées provinciales, au niveau des gouverneurs de province. Le FCC est en bonne santé politique. Donc là, il n'y a pas, même si on dit que Bahati est parti et le FCC va s'effondrer, non. Le FCC est en très bonne santé politique. Et qu'est-ce qui a causé exactement le départ de M. Bahati Lukwebo? Bon, Bahati, c'est la démocratie, hein, parce qu'il faut que les Congolais, il faut dire aux Congolais la vérité. Bahati Lukwebo, qui est l'autorité morale de AFDC et alliés, était dans toutes les concertations possibles avec les leaders politiques du FCC, notamment avec l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. À plusieurs reprises, il a répondu présent et il a participé aux négociations, au dialogue pour préparer les élections au niveau du bureau définitif du Sénat. Et après, il y a eu d'autres occasions lui offertes par la coordination du FCC dirigée par le professeur Némi Moulania. Bahati était dans toutes ces concertations. Mais curieusement, il maintient sa position, il dit qu'il va aller jusqu'au bout comme candidat président du bureau définitif du Sénat. C'est la démocratie. Mais il faut préciser qu'au niveau du MLC, au niveau du FCC, le Front commun pour le Congo, il y a l'ordre et la discipline. Parce que Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un qui aime l'ordre, quelqu'un qui aime la discipline dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de succès sans discipline, sans ordre. Alors, on a donné cette orientation avec l'arbitrage de Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC, mais Bahati Lukwebo, comme il ne veut pas obtempérer, il est libre de quitter. On a vu ici, dans ces pays, lorsque le G7 a vu le jour, ce sont les proches collaborateurs de Joseph Kabila Kabange qui ont créé le G7. Notamment les conseils spéciaux en matière de sécurité, Pierre Lumbi. On ne l'a pas arrêté pour ça, il était libre, il est libre jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire des déclarations. Alors que
un conseiller spécial en matière de sécurité n'est pas n'importe qui. Tout d'un coup, on fait le revirement à 190 degrés, on dit que non, il devient opposant. Non, c'est pas donné à tout le monde. À d'autres cieux, vous êtes vraiment inquiétés. Mais Joseph Kabila Kabange, comme grand démocrate en Afrique et au pays, il a laissé ces gens-là aller. Il y a les Moïse Katumbi qui sont partis, les Francis Kalombo qui sont partis, les Pierre Lumbi qui sont partis, et consorts. Non, ils sont libres. Mais aujourd'hui, vous parlez de M. Kabila en tant qu'un démocrate. Nous avons vu avant les élections, le peuple revendiquait, on ne voulait pas qu'il puisse briguer un troisième mandat. Mais on a vu Rossi Mukendi est mort. Qu'est-ce que vous dites de cela? Ce sont des gens qui n'ont pas compris la vision de Joseph Kabila Kabange. Rossi Mukendi, celui qui est mort, il n'a pas compris la vision. Bien aujourd'hui, on donne Joseph Kabila Kabange raison. Par rapport à quoi? Parce que bien avant, il est allé aux Nations Unies. Il a dit qu'il y aura élection, il y aura passation pacifique et civilisée du pouvoir. Il est allé à l'Assemblée nationale devant les deux chambres réunies en congrès. Il a dit qu'il y aura passation civique et civilisée et démocratique au pouvoir. Mais les gens n'ont pas cru. Et il y a eu élection, il y a eu passage pacifique et civilisé du pouvoir. Maintenant, on donne raison à Joseph Kabila Kabange. Quand vous dites que Rossi Mukendi n'a pas compris, qu'est-ce que vous allez dire à sa famille? Qu'est-ce que vous dites à la famille de Rossi Mukendi aujourd'hui? Des gens qui doivent maintenant intervenir à la famille de Rossi Mukendi, ce sont des gens qui appelaient les gens à marcher. Parce qu'on les disait toujours qu'il y aura élection, il y aura passage pacifique. Joseph Kabila, c'est des démocrates, Joseph Kabila Kabange. Il a dit et il a fait. Et il a toujours fait ce qu'il a dit. Bien sûr, il y a eu dialogue de Kodjo au niveau de la cité de l'Union africaine. Il y a eu dialogue de la CENCO. Et on lui a fait des rapports. Et nous sommes allés aux élections. Et les élections ont été financées par nos propres fonds. Les Congolais se sont mobilisés avec les moyens des contribuables pour organiser les élections. Et les gens qui ne comprenaient pas pour dire que non, Joseph Kabange voulait briguer un autre mandat ou un troisième mandat, mais ils ont fait tuer le peuple congolais pour rien. Le Rossi n'est pas le seul, il y a d'autres. Maintenant, ce sont les gens de CALCC ou CLC, moi je ne sais pas, les gens qui ont appelé les gens à manifester, qui doivent maintenant intervenir. Est-ce que tu as vu déjà les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui? Ils ont pris un sac de riz pour amener la famille de Rossi ou la famille de Hussein Alemba. Nous avons vu M. Franck Diongo rendre visite à la famille. À la famille de Rossi Mukendi, nous avons vu également... Rendre visite sans rien apporter. On n'est pas obligé de le montrer à la télévision. C'est une visibilité. Mais je parle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont gagné les élections. Comme qui? Vous les connaissez, ceux qui ont gagné les élections présidentielles, qui ont déjà un cabinet politique aujourd'hui au niveau de la présidence de la République. Est-ce qu'ils ont donné, même les CALCC, ils se sont organisés, je pense qu'ils étaient déjà, ils évoluaient déjà avec un parti pris. Hein? Pour l'opposition. Mais l'opposition est au pouvoir aujourd'hui comme... c'est qui est au pouvoir aujourd'hui comme président de la République. Est-ce qu'on a pris un sac de riz, on amène la famille de Hussein, la famille de Rossi ça ne fera pas revenir aussi Mukendi. On trompe toujours le peuple. La vérité nous donne raison. Le sac de riz ne fera pas revenir tous ceux qui sont morts pendant la marche avant les élections. Mais revenons sur M. Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, il est parti. Deuxième force après le PPRD. Il a quand même beaucoup de députés. Aujourd'hui, vous pensez que le FCC n'est pas fragilisé. Aujourd'hui, si M. Bahati rejoignait Cash. Non. Bahati Lukwebo est libre de ses mouvements. Il a quitté le FCC parce qu'il n'a pas voulu obtempérer aux orientations données par l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, la forme forte du FCC. Il est libre. Je vous donne l'exemple ici de Pierre Lumbi, qui était conseiller spécial de Joseph Kabila Kabange. Les jours où il a décidé de quitter, Joseph Kabila ne l'a pas arrêté. Il est libre, il continue à faire des déclarations jusqu'à aujourd'hui. Donc là, que vous qui nous suivez de partout à travers le monde, qu'on ne vous trompe pas, Joseph Kabila Kabange c'est un démocrate. Il a prouvé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo avec sa formation politique, il peut adhérer à n'importe quelle plateforme, soit au CAGE, soit à la Mouka, n'importe où. Il est libre. Parce que l'exemple, ce n'est pas le premier exemple. Je vous donne l'exemple de Pierre Lumbi et le G7. Ils sont libres aujourd'hui de leur mouvement. Donc, on ne trompe pas le peuple congolais. On a donné les orientations. Bahati n'a pas voulu obtempérer. Il maintient sa candidature au poste du président du bureau définitif du Sénat. Et il est libre de le maintenir. Mais les résultats nous donneront raison parce que Bahati, il va échouer comme président du Sénat. C'est Tambwe Mamba Alexis qui va gagner ces élections-là. Parce que Bahati n'avait que 13 sénateurs. Et parmi les 13, il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté l'AFDC allié, qui ont adhéré au FCC. Qui sont restés pas adhérés, qui sont restés au FCC. Donc Bahati n'a pas de marge de manœuvre. Donc il ne va pas gagner les élections au Sénat comme président du bureau définitif. Il ne va pas gagner. Même s'il a quelques députés, quelques sénateurs, mais nous savons que c'est Tambwe Mamba Alexis qui va gagner.
Allons-y du côté de la Mouka. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la Mouka est malade avec le départ de M. Matungulu à la BAD, à la Banque africaine du développement? Quand on a créé la Mouka, j'étais le tout premier à qualifier la Mouka de cette patronne de Langa Star. Et aujourd'hui, partout, on me donne de raison. On me dit, Claude Molicho, vous êtes un prophète. Je vous ai dit bien avant. Prophète de malheur? Non, non. Je vois très loin. Je vais te donner l'exemple de G7 aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est avec G7 aujourd'hui? Tout le monde, chacun dans son coin. C'est comme Bahati aujourd'hui. Comme il a décidé de quitter, après un temps, vous verrez que ça n'existe plus. Et les gens vont quitter un à un. Ça va rester vraiment une coquille vide. Je vous ai dit aujourd'hui, la Mouka a été créée pour des besoins des élections. Les besoins électoralistes des élections du 30 décembre 2018. Ils ont fait ce qu'ils ont fait à Genève. Et après, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe ont vu que non, le pays était en danger. Ils ont vendu le pays auprès des Blancs. On vous oblige de signer, on vous séquestre même. Moi, je suis là pour dire la vérité aux Congolais. Et la vérité fait mal. Jésus-Christ est mort pour la vérité, mais aujourd'hui, tout le monde prie Jésus-Christ parce qu'il incarne la vérité. Et moi, Claude Molicho, je dirai toujours la vérité aux Congolais. Parce que on est en train de tromper les gens. Vous avez donné l'exemple de Rossi Mukendi et les autres qui sont morts inutilement. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne font rien pour eux et pour les familles. La Mouka a été créée pour les besoins électoralistes. Et je l'ai dit, les 7 patrons de Langa. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont vu que non, les Blancs ont voulu récupérer ces pays et en faire ce qu'ils veulent faire. Alors, ils ont quitté ces mouvements et ils ont fermé un cash à Nairobi avec l'accord de Nairobi. Moi, j'ai salué ces gestes-là. Parce que je n'ai pas compris comment des grandes personnes, des grandes personnalités, même pas des personnes, des grandes personnalités, des intellectuels comme les Matungulu, qui a travaillé à travers les institutions internationales, on vous séquestre comme ça dans un hôtel, on vous ravit les téléphones et on vous oblige de signer des actes d'engagement. Mais j'ai félicité Félix Tshisekedi, j'ai félicité Vital Kamerhe qui ont quitté bien avant. Et vous pensez qu'aujourd'hui le président de la République est en train de jouer d'une ruse pour dissoudre la Mouka aujourd'hui en soutirant M. Matungulu et l'envoyer là-bas à la BAD? L'émission c'est dans la peau du président. Hein? C'est ça l'émission que nous sommes en train de réaliser. C'est dans la peau du président. Non, Félix Tshisekedi qui est Tshilombo, les discours qu'il a tenus pendant la campagne, il faut prendre en compte bien sûr, mais dès qu'il est devenu président de tous les Congolais, il doit tenir un autre discours. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et si vous étiez président de la République, vous allez faire la même chose qu'aujourd'hui, prendre M. Matungulu, le détacher de la Mouka, et puis, parce que déjà on voit que c'est fini. M. Matungulu, avec la Mouka, c'est complètement fini. Vous allez faire ça aussi si vous étiez président de la République? Y a-t-il pas de personnes là-bas à l'UDPS? Non. C'est pas compétente pour faire ça. Matungulu remplit les critères pour aller au conseil d'administration de la BAD. Il a rempli les critères. À l'UDPS, il n'y a personne. À l'UDPS, je ne vois personne comme à la hauteur de Matungulu. Parce que Matungulu a déjà travaillé. Il a un background fourni. Il a travaillé à l'institution internationale et il a prouvé de quoi il est capable. Si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, constate que Matungulu remplit les critères pour l'envoyer, pour représenter le pays, mais il ne peut que signer, approuver et l'envoyer au conseil d'administration de la BAD. Où est le mal? Et à l'UNC, y a-t-il personne? À l'UNC, au parti de M. Vital Kamerhe? Vous savez que pour qu'on vous envoie au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale ou à la BAD ou à la BOAD, vous devez avoir un background. Vous avez fait quoi? Même pour les missions des Nations Unies à travers le monde ici. Même la MONUSCO ici chez nous. On voit d'abord ce que vous avez fait. On voit d'abord votre parcours. Il faut avoir une expérience. Peut-être à l'UDPS, il n'y a personne qui peut être à la hauteur de Matungulu. Et à l'UNC, le chef de l'État a vu que c'est Matungulu qui remplit les critères pour l'envoyer au conseil d'administration. Et à l'UNC, il n'y a personne. Vital Kamerhe, peut-être, c'est un économiste, mais est-ce qu'il a-t-il déjà travaillé dans une institution internationale? Non, pas encore. C'est un acteur politique de tous les jours ici chez nous. Même on peut perdre, pas seulement dans l'air, même on peut perdre. Je ne sais pas si quelqu'un peut être... Matungulu, ce n'est pas un politique. Matungulu, c'est un technicien. Il est intelligent. Et là, il va bien nous représenter, nous les Congolais. Ça fera la fierté de notre pays. Vous savez qu'on a raté, il y a un Rwandais qui a brigué le poste de... Parce que les Congolais, il n'y avait pas personne pour les Congolais. Pour envoyer, il y a un poste ici qui était dans une institution financière internationale. C'était un Rwandais qui nous a représenté. Ça fait très mal. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons Matungulu. Et le chef de l'État a vu qu'il va soutenir la candidature de Matungulu. Il a approuvé. Où est le mal qu'on la voit? Il est Congolais, il est compétent. Et nous le soutenons, même si je ne suis pas de son parti politique. Nous devons nous dépasser. Nous devons nous dépasser. Mais dire que non, Félix Tshisekedi est en train de détruire la Mouka, non, c'est pas ça. La Mouka s'auto-détruit.
Lamuka est en train de s'autodétruire parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, il est rentré au pays avec un autre discours. Moussa Nyamwisi, il est rentré au pays avec un autre discours. Matungulu a un autre discours. Mouzito a un autre discours avec son frère. L'homme de la vérité des urnes, il s'appelle Fayoulou. Ils ont leur autre discours. Donc la Mouka, c'est une nébuleuse, monstre à multiples têtes. Donc c'est voué vraiment, ils doivent disparaître et que chacun, je le conseille. Parce que Jean-Pierre Bemba a déjà commencé. Hein. Jean-Pierre Bemba est allé à l'Équateur, à Badolite, à Mbandaka, à Gemena, où il a réactivé son parti politique. Mais Mouzito ne fait que suivre, alors qu'il vient de créer son propre parti, il n'y a même pas 2 ans, il n'y a même pas une année. Qu'il réactive son parti politique parce qu'il a un peu de moyens, qu'il installe son parti politique partout à travers le pays. Le pays est vaste. Hein. Si son parti envole, non, c'est pas envol, c'est éveil sur de nouvel élan, qu'il cherche des gens pour mobiliser. Parce que Moussa Nyamwisi est dans son coin là, où il est en train de réactiver son parti, même s'il dit qu'il va terminer l'Ebola, alors qu'il n'est pas ni médecin, ni personnel soignant. Mais c'est un discours politique, il attend seulement la nomination. Bon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous êtes dans la peau du président. Si vous étiez président de la République, votre choix à être porté sur qui pour représenter le Congo à la Banque africaine de développement? Moi, j'ai dit, moi, Claude Moly, je ne rapplique pas les critères pour représenter le pays au conseil d'administration de la Banque africaine de développement. Matungulu remplit tous les critères parce qu'on les connaît. Vous allez faire la même chose que le président de la République. Vous allez faire la même chose. Parce que j'appuie la décision du chef de l'État d'envoyer Matungulu au conseil d'administration de la Banque. J'appuie ça. Mais nous devons... Vous savez, madame, quelque chose de très important que je vais dire aux Congolais aujourd'hui. Nous devons changer la façon de faire la politique au Congo. Parce que dans le temps, on disait que la politique, c'est l'art des mensonges. Non. La politique, il y a une façon de faire la politique autrement. C'est-à-dire, dire la vérité aux Congolais. Et les gens vont vous écouter, les gens vont vous apprécier. Aujourd'hui, le choix de Matungulu est un bon choix pour le pays. Parce qu'il remplit les critères d'aller représenter là-bas. Même si les gens de la Mouka sont en train d'interpréter ça autrement. Mais le problème, c'est que au niveau de la Mouka, que chacun rentre dans son coin pour réactiver son parti politique. Parce qu'aujourd'hui, avec cette affaire de la vérité des urnes, Mindele va ici, Bangoke, Bozongaga, qu'on n'est pas fait, qu'il faut trouver une solution. Et tout le monde aujourd'hui ne sait pas où il avait. Oh, Fayoulou commence à proposer que non, je dois animer une institution chargée de réformes. Quelle réforme? Est-ce qu'il y a que Fayoulou pour opérer des réformes dans ces pays? Non, nous disons qu'il est en train de tromper les gens avec cette histoire de vérité des urnes. Les élections ont eu lieu. Félix Tshisekedi a été programmé président. Attendons 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Ici, il est candidat, ou il veut être encore candidat, qu'il revienne en 2023. Moi aussi, je serai candidat en 2023, mais à un niveau quelconque, et je vais me déterminer au moment opportun. Merci, merci M. Moly Show. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Vox People TV. Abonnez-vous également sur notre page YouTube, sur notre page Facebook, Vox People TV. Mesdames et messieurs, au revoir.